des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Gloire à celui qui vit éternellement. Celui qui t'a racheté par son sang, celui qui m'a racheté par son sang. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Roi des rois, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Prince de paix, nous te bénissons. Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons. Prince de paix, nous te bénissons. Roi des rois, roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons. Prince de paix, nous te bénissons. Roi des rois, de paix, nous te bénissons. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi. Qui est semblable à toi? 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 Nul n'est comme toi. Qui est semblable à toi? 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 Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons. Prince de paix, nous te bénissons. Roi des rois, roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons. Prince de paix, nous te bénissons. Qui est semblable à toi? 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 Nul n'est comme toi. Qui est semblable à toi? 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 Nul n'est comme toi. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir ce Père merveilleux ce matin? Dis-lui qu'il n'y a personne qui soit semblable à lui. Il est l'unique. Il est le véritable. Il est le seul Dieu.
Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin? Et puis tu lui fais un sourire divin, un sourire divin. Et tu le salues dans la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin pour cette opportunité qui m'est donnée de partager l'excellente parole de grâce avec chacun d'entre vous. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon excellent papa spirituel, le docteur Mamadou Karambiri. Pour toute l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Et pour tous les sacrifices qu'il consent afin que nous grandissions spirituellement. Je bénis le Seigneur aussi pour l'excellente épouse qu'il lui a donnée. La maman Hortense Karambiri. Pour aussi le soutien qu'elle est aux côtés de notre papa. Je bénis la présence de chacun d'entre vous. Que ce jour soit un jour exceptionnel dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer avec ce que papa a commencé dimanche. Et il nous a appris que quand l'onction vient sur nos vies, nous sommes parrainés par le Saint-Esprit. Et un des changements notables que nous pouvons constater, c'est que l'onction change notre identité et notre statut. À l'exemple de Jésus qui était connu sous l'appellation du fils du charpentier. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui dans le Jourdain, la voix du Père a retenti et son nouveau statut a été révélé. La voix a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma plénitude, toute mon affection. Une deuxième chose que nous avons apprise, c'est que l'onction nous qualifie pour affronter chaque difficulté et chaque adversité. Et Jésus nous a aussi montré l'exemple. Dès qu'il a été rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il a été conduit dans le désert où il a été tenté par le diable. Avec la capacité de Dieu en lui et sur lui, il a su affronter ses adversités, cette tentation. Et dans Luc 4, verset 14,
La Bible nous apprend autre chose que l'onction fait. Il est dit là-bas que la renommée de Jésus allait grandissant. Parce qu'il manifestait l'onction qu'il avait reçue. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Que toutes ces choses soient ton partage au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons enchaîner. Et nous allons prendre pour base le texte de Jean 6. Jean 6, du verset 5 au verset 11. Jean chapitre verset Jean 6, du verset 5 au verset 11. Jean chapitre verset Nous allons d'abord lire du verset 5 au verset 9. Verset Anoua en temps verset Waiwa. La Bible nous dit là-bas, Jésus ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun eût en reçu un peu. Verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Que Dieu bénisse son excellente parole. La Bible nous présente ici 3 personnes. Premièrement, Jésus. Philippe. Et André, le frère de Simon-Pierre. Et le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est qu'il y a une grande multitude qui a suivi Jésus. Et Jésus voulait leur donner à manger. Donc il pose la question à Philippe, où est-ce que nous pouvons acheter du pain pour nourrir toute cette multitude? Mais la Bible nous précise que la question avait pour but de tester Philippe. De mettre Philippe à l'épreuve. Mais tu ne peux pas éprouver quelqu'un que tu n'as pas enseigné. Tu ne peux pas donner une épreuve à quelqu'un sans d'abord lui avoir enseigné quelque chose. Pourquoi Jésus voulait éprouver Philippe? Pour trouver cela, nous allons au commencement de leur marche avec Jésus. Dans Jean 1. Jean chapitre 1. Lorsque André a rencontré Jésus et lorsque Philippe a rencontré Jésus. Voyons la connaissance ou la révélation que les deux ont eue de ce Jésus qu'ils ont rencontré. Dans Jean 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 43 jusqu'au verset 45. La Bible nous dit là-bas, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Verset 44.
Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. La Bible nous dit Jésus a rencontré Philippe. Et il lui a dit: Suis-moi. Philippe, à son tour, a voulu faire un disciple pour Jésus. Il rencontre Nathanaël et regardez la description ou la révélation qu'il a de Jésus. Il dit: Nathanaël, nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Alors Nathanaël ouvre les oreilles. Qu'est-ce que tu as trouvé, Philippe? Ça doit être quelque chose d'important. Ça doit être quelque chose de grand. Pour que tu viennes avec enthousiasme parler. Il dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Premièrement. Deuxièmement, celui dont les prophètes ont parlé. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Et il est fils de Joseph. Premièrement, celui de qui Moïse a écrit. Celui dont les prophètes ont parlé. Jésus qui vient de Nazareth. Et qui est fils de Joseph. Toute la connaissance que Philippe avait de Jésus en ce temps-là n'était qu'une connaissance livresque. Une connaissance basée sur la loi de Moïse. Basée sur les écrits de Moïse et des prophètes. Deuxièmement, il a identifié Jésus à son lieu de provenance. Parce que le nom Jésus, le Jésus dont nous parlons, n'était pas le premier à le porter. En son temps, plusieurs personnes portaient le nom Jésus. Donc pour le différencier des autres Jésus, il dit: celui dont je parle, c'est celui qui vient de Nazareth. Troisièmement, il dit: si tu ne le reconnais pas, c'est le fils de Joseph. Tout ce que Philippe disait de Jésus n'était qu'une description naturelle et intellectuelle. Et c'est comme ça qu'il a présenté à Nathanaël. Maintenant, voyons comment André a connu Jésus. Toujours dans Jean 1. Verset 35. La Bible nous dit là-bas: le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Verset 37, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Il lui répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Et ils sont allés voir là où Jésus demeurait. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit:
Nous avons trouvé. Lui aussi dit nous avons trouvé. Philippe a dit nous avons trouvé. André aussi dit à Simon son frère nous avons trouvé. Mais qui est-ce que André a trouvé? Il dit nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Celui qui est oint. Celui qui a l'onction. André dans sa marche, au début de sa marche avec Jésus, l'a reconnu tout de suite comme celui qui avait l'onction, celui qui a la capacité de Dieu. Mais Philippe, au début de sa marche, l'a connu simplement de manière intellectuelle, de manière naturelle. Mais après que Philippe ait rencontré Nathanaël, quand il l'amenait vers Jésus, Jésus a dit quelque chose auquel Philippe a assisté. Jésus a dit quelque chose que Philippe a entendu. Au verset 51 de Jean 1, il dit, Jésus dit à Nathanaël et à Philippe qui était présent bien sûr, il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, celui que vous regardez naturellement comme ça, sur lui, il y a la capacité de Dieu. Le ciel va désormais le parrainer. Le ciel est ouvert sur lui. Et c'est sous le ciel ouvert avec la capacité de Dieu qu'il va fonctionner au milieu de vous. Donc c'est cette connaissance que Jésus a transmise, cette connaissance que Jésus a révélée qu'il voulait tester chez Philippe. Jésus voulait voir est-ce que Philippe a retenu la leçon. Parce que le cas devant lequel il se trouvait était un cas impossible humainement. Et nous allons voir que Philippe n'a pas retenu la leçon. Sa réponse nous le prouve. Il dit, donc on revient à Jean 6. Il dit les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir toute cette multitude. Un denier, c'était le salaire d'un jour. Donc quand quelqu'un travaillait pendant une journée, on lui donnait un denier. Philippe dit, si même nous travaillons pendant 200 jours, presque les 3/4 de l'année, les 2/3 de l'année, il dit le salaire qu'on aura ne suffirait même pas pour nourrir toute cette multitude. Donc Philippe a abordé la question toujours avec une connaissance naturelle de Jésus. Mais comme André, dès le début de sa marche, a reconnu que ce Jésus-là n'était plus un homme naturel, mais celui qui a la capacité, celui qui est revêtu de l'onction de Dieu, le Christ. Sa réponse était différente de celle de Philippe. La Bible nous dit que André, frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et
2 poissons. Quand tu reconnais l'onction, quand tu es en contact avec l'onction de Dieu, quand tu es en collaboration avec l'onction de Dieu, une des choses que l'onction fait dans ta vie, c'est que l'onction ouvre tes yeux sur les ressources disponibles pour ton besoin. Dis Amen. L'onction illumine tes yeux sur les ressources disponibles à côté de toi. L'onction ouvre tes yeux. L'onction te fait aller au-delà du naturel. Le petit garçon était là, mais Philippe ne l'a pas remarqué. Mais André, qui était en contact, qui avait la révélation de qui il avait devant lui, l'onction qui était sur Jésus s'est manifestée dans la vie de André et a ouvert les yeux de André, et il a discerné qu'il y a une ressource disponible. Si nous lisons dans Juge 15, Juge 15, verset 14 au verset 15. Alléluia. Juge 15, verset 14 au verset 15. La Bible nous dit là-bas, lorsque Samson arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel le saisit. L'onction de Dieu a commencé à se manifester sur Samson. La Bible nous dit au verset 15, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit la main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Qu'est-ce qu'une mâchoire d'âne fraîche faisait à côté de Samson? On n'a pas vu le corps de l'âne. On dit une mâchoire fraîche. Ça veut dire que l'âne vient d'être tué. Mais l'âne là est où? Comment se fait-il que la mâchoire était précisément à l'endroit où se trouvait Samson? Quand l'onction de Dieu se manifeste sur toi, tu n'as pas besoin de chercher loin. L'onction de Dieu ouvre tes yeux et à l'instant, là où tu te trouves, tu sais et tu trouves qu'il y a une ressource disponible. Et quand tu utilises cette ressource, tu rentres dans la plénitude de ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Que l'onction de Dieu qui est sur vous ouvre vos yeux au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, par ton onction sur ma vie, ouvre mes yeux spirituels sur les ressources disponibles pour moi dans chaque situation et dans chaque épreuve dans laquelle je me trouverai. Alléluia. L'onction de Dieu a ouvert les yeux de André. Et tu verras que tout ce dont tu as besoin n'est jamais loin de toi. Ce dont tu as besoin n'est jamais loin de toi. Il y a des gens qui croient que c'est en étant dans des pays éloignés, des pays développés,
que leur destinée va s'accomplir. Si Dieu le fait ainsi, gloire à Dieu. Mais la Bible me dit que Dieu ne fait acception de personne. La pauvreté n'est pas géographique. La prospérité aussi n'est pas géographique. Même si tu te trouves au sommet du mont Himalaya, quand il y a l'onction de Dieu sur toi, quand il y a l'onction de Dieu sur toi, je dis quand le Saint-Esprit parraine ta vie, tout désert autour de toi reverdit. Parce que la bénédiction de Dieu est sur toi et en toi. Alléluia. La prospérité n'est pas géographique. La pauvreté aussi n'est pas géographique. C'est une question de mentalité et de révélation. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. Dis Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Alléluia. Il faut avoir une collaboration, un partenariat avec l'onction de Dieu. Marche main dans la main avec le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui te conduit dans de verts pâturages. Il sait là où les verts pâturages se trouvent. Il dit, je t'instruis pour ton bien. La Bible en anglais dit, je t'instruis pour que tu aies du profit. Chaque instruction que l'onction de Dieu te donne, c'est pour t'amener du profit. Dis Amen. Alléluia. Nous continuons dans Jean 6. Donc une des choses que l'onction fait, c'est d'ouvrir tes yeux sur les ressources disponibles à côté de toi. Jean 6, le verset 6. Jean 6, le verset 6. La Bible dit que quand Jésus a posé la question, il voulait éprouver Philippe. Car il savait ce qu'il allait faire. Lui, il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais il voulait quelqu'un qui puisse être un partenaire. Il savait ce qu'il allait faire. Écoute-moi. Une deuxième chose, ou une autre chose que l'onction fait dans ta vie, c'est de te montrer exactement ce que tu dois faire. C'est de te donner une connaissance précise de comment sortir de ta situation. Parce que pour les hommes, ça peut paraître impossible. Mais la Bible me dit que pour ton Dieu et mon Dieu, rien n'est impossible. Dans le domaine du surnaturel, dans le domaine de la manifestation de l'onction de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Impossible n'existe pas dans mon pays. Mon pays, c'est le royaume des cieux. Le mot impossible n'existe pas chez nous. Parce que tout est possible à celui qui... Donc au lieu de chercher si c'est possible ou si c'est pas possible, cherche plutôt à croire. Dès que tu crois,
les limites sautent. Dès que tu crois, tu franchis les frontières. Dès que tu crois, tu franchis les limites. Dès que tu crois, tu vas au-delà du naturel. Dès que tu crois, tu manifestes la capacité de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné la capacité. Donc quand tu crois la parole de Dieu, il y a une capacité qui explose dans ta vie. Et cette capacité te donne d'aller au-delà de tout ce qui est naturel. Comment quelqu'un peut être au Burkina Faso et prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis et cette personne est guérie? Parce que si tu crois qu'au nom de Jésus, ce que tu déclares, la puissance investie dans le nom de Jésus peut l'accomplir, la capacité est libérée. Tu pries ici, il y a des résultats aux États-Unis. Tu pries ici, il y a des résultats chez toi à Kaya. Tu pries ici, il y a des résultats chez toi à Bobo. Tu pries ici, il y a des résultats en France. Tu pries ici, il y a des résultats en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux royaumes de Dieu. Il y a un seul royaume de Dieu. Le même royaume qui est ici est le même royaume qui est aux États-Unis. Le même royaume qui est ici est le même royaume qui est en Allemagne. Le même royaume qui est ici est le même royaume qui est à Bobo. En réalité, les pays ne sont que des quartiers du royaume de Dieu. Si tu es à Ouagadougou et puis tu dis j'ai quitté Dassasgo pour aller à Pissi, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu es toujours à Ouagadougou. L'essentiel, c'est de reconnaître l'onction de Dieu qui est sur toi et de la manifester. C'est de reconnaître que le Saint-Esprit en toi est avec toi. Vous devenez majoritaire. Quand le Saint-Esprit et toi vous rencontrez quelque situation que ce soit, sois dans le repos, mon ami. Laisse l'onction faire le travail. Alléluia. L'onction te donne la connaissance précise de faire ce que tu dois faire. La Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, il dit sache que j'ai choisi Betsalel. Oh, dis avec moi, Dieu m'a choisi. Dis Dieu m'a choisi. La Bible ne dit pas que Betsalel a fait une école d'ingénierat. Si tu es à l'école d'ingénierat, je te conseille et je t'encourage à avoir ton diplôme d'ingénierat. Si tu es à l'école de médecine, va de l'avant, aie ton diplôme de docteur. Mais avec le diplôme de docteur, il y a tellement de docteurs. Mais il faut qu'il y ait un docteur parmi les docteurs. Il faut qu'il y ait un ingénieur parmi les... Sinon, il y a au moins 200 ou 300 qui ont eu diplôme d'ingénieur la même année. Qu'est-ce qu'il fait qu'on va te choisir toi à la place d'un autre? Diplôme d'ingénieur, c'est diplôme d'ingénieur. Mention très bien, c'est mention très bien. Que ce soit sur le chrétien ou le païen. Mention très bien, c'est mention très bien. Mais ce qui fait la différence, quand tu es parrainé par le ciel, quand l'atmosphère du ciel est ton naturel, quand tu viens avec la capacité de Dieu, quand tu viens avec la grâce de Dieu, et tu sais que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Que l'examen là vienne de je ne sais quel prof très intelligent. Tu as la personne même de l'intelligence en toi. La Bible dit qu'en Christ, il y a toute la plénitude de la science et de la sagesse. Ça veut dire que Dieu te donne l'occasion de fonctionner dans un ou dans l'autre niveau. Si tu veux, fonctionne avec l'intelligence naturelle. De toutes les façons, Dieu a créé tout le monde intelligent. Personne n'est bête. Dis avec moi, je suis intelligent. Dis, je suis intelligent. Mais parmi les intelligents, il y en a dans lesquels l'intelligence, l'auteur de l'intelligence habite. Quand ça ne va pas naturellement, va à l'autre niveau. Déclenche l'intelligence du ciel. Fais partenariat avec l'intelligence du ciel. La Bible dit que c'est par l'intelligence, c'est par la sagesse qu'une maison est édifiée, c'est par l'intelligence, la connaissance que ces chambres sont remplies de tous les biens précieux. Il y a des dossiers qu'on peut te présenter. Quand tu regardes, ceux même qui ont fait le dossier, ceux qui ont fait l'appel d'offres là, ils savent que c'est trop compliqué. Mais quand toi tu regardes, dis Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi de regarder derrière l'écriture. Parce que derrière le blanc là, il y a quelque chose. Dis Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels. Et donne-moi de déceler là où je vais passer pour percer. Parce que la... Il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Il dit personne ne pourra fermer. Même si on dit que le dossier est fermé, la porte ouverte est en toi. Rentre par là. Est-ce que tu me saisis ce matin? Rentre par la porte ouverte qui est en toi. Rentre par la porte ouverte que toi-même tu transportes. Il n'y a pas de cas impossible pour l'onction. Dis avec moi jamais. Dis encore jamais. Il n'y a pas d'impossibilité. Si une vierge a pu enfanter, Gabriel dit il dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Ça veut dire quand le Saint-Esprit vient, il y a le power qui suit. Il dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit vient. L'onction de Dieu sur toi te propulse et te catapulte ce matin au nom de Jésus. Partout où tu n'arrivais pas à voir, tu commences à voir. Partout où tu n'arrivais pas à t'en sortir, tu commences à t'en sortir. Que ce soit dans tes études, dans ton entreprise, dans ton commerce, dans ta famille, tu commences à voir des solutions maintenant. La capacité de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Il dit j'ai choisi Betsalel et je l'ai rempli de l'esprit
l'esprit de l'Éternel. Je l'ai rempli. Je l'ai pris naturellement. Je l'ai pris naturellement dans sa faiblesse, dans son incapacité. Mais pour faire mon œuvre, pour faire ce pourquoi je l'ai appelé, je lui ai transféré ma capacité. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse, esprit d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dis avec moi toutes sortes d'ouvrages. Tout c'est quoi? Quand on dit tout c'est quoi? Si tu veux être menuisier, c'est dedans. Tu veux être tailleur, c'est dedans. Tu veux être styliste, c'est dedans. Tu veux être bijoutier, c'est dedans. Tu veux être architecte, c'est dedans. Tu veux être médecin, c'est dedans. Tu veux être militaire, c'est dedans. Tu veux être une bonne mère de famille, c'est dedans. Tu veux être un bon père de famille, c'est dedans. Tu veux être un enfant obéissant, c'est dedans. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de sagesse. Quand le Saint-Esprit te parraine, assois-toi tranquillement. Ferme les yeux. Pose le dossier là devant toi. Ou écris la situation dans laquelle tu te trouves. Commence à faire chaud. Randabo shekerebo ya sanda ba hekerebo sata ba hekereba shekaba sanda. Avant que tu ne saches, pendant que tes yeux naturels sont fermés, tes yeux spirituels s'ouvrent. Et tu commences à voir. Tu commences à voir. Et la connaissance de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Alléluia. Quand l'onction de Dieu te transfère la connaissance, je dis que tu deviens le meilleur dans ton domaine. Tu deviens On parlera de couturier, mais on parlera d'un couturier. On parlera d'enseignant, mais on parlera d'un enseignant. On parlera d'industriel, mais on parlera d'un industriel. Parce que non seulement tu es le meilleur dans ton domaine, dis avec moi, je suis le meilleur. Non seulement tu es le meilleur dans ton domaine, mais c'est toi qui redéfinis les normes de l'excellence. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Je dis, tu redéfinis les normes de l'excellence. Quand quelqu'un voudra être excellent, tu seras la référence. Non, il y a des meilleurs. Il y a de très bons. Mais parmi les très bons, il y a un excellent. Et c'est toi au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, manifeste ta connaissance à moi. Donne-moi la voie à suivre, la manière d'agir dans chaque épreuve, dans chaque situation, devant toute situation que je vais rencontrer. Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare que quand tu viendras, tu m'enseigneras toutes choses. Enseigne-moi, montre-moi comment je dois faire pour m'en sortir. Acclame le Seigneur. Quand tu es en partenariat avec l'onction, je dis tu deviens le meilleur.
Mais tu redéfinis les normes de l'excellence. Et quiconque voudra parler d'excellence est obligé de se référer à toi. Mais quiconque voudra être comme toi est obligé de naître de nouveau. Mais oui, quiconque voudra être comme toi, les gens peuvent te citer en exemple. Mais il y a des gens qui vont désirer être comme toi. Pour que cette personne soit comme toi, elle est obligée de naître de nouveau. Elle est obligée de rencontrer la puissance qui fonctionne en toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce n'est pas par la force, ni par les diplômes. Il dit mais c'est pas Sa Majesté, son excellence, son éminence, sa très haute personnalité. Il dit c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Quiconque voudra être comme toi est obligé de naître de nouveau. Parce que c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit c'est par mon esprit. Quand la tempête s'est manifestée dans la barque, la Bible dit que Jésus a réprimé la tempête. Et les disciples ont posé une question. Ils disent, qui est donc celui-ci? Pourquoi ils ont posé cette question? Parce que naturellement, ils le voyaient. Il a 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles. Il respire, il mange comme eux tous. Qu'est-ce qui fait que, ayant la même nature que nous physiquement, lui il peut parler à une tempête et nous ne pouvons pas parler à une tempête? Qu'est-ce qui fait que lui peut se reposer dans une tempête et nous nous inquiétons dans la tempête? Il y a une seule chose qui a fait la différence. La Bible dit que Jésus était rempli et revêtu du Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit. Dieu l'a déclaré. Il dit c'est par mon esprit que les exploits peuvent se faire. C'est par mon esprit. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Non seulement l'onction te montre les ressources disponibles, mais l'onction te montre aussi comment les utiliser de façon profitable. Dis avec moi, Saint-Esprit, déploie ton intelligence et ta sagesse en moi, afin que je sache utiliser au mieux toutes les ressources que tu me donnes. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue pour sceller cela. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. André dit, il y a ici. Dis avec moi, il y a ici. Dis à tes circonstances, il y a ici. Non, faut nommer ton problème, tu dis, il y a ici.
Dis, il y a ici. C'est pas loin. Ici. Il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et il y a une révélation glorieuse dans ce passage. Dis avec moi révélation. Dis encore révélation. Il y a ici un garçon qui a combien de pains? 5 pains et 2 poissons. Quand Jésus a parlé de pain dans la Bible, il s'est identifié lui-même au pain. Lisons dans Jean 6, verset 48. Jean 6, 48. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 48. Jésus nous dit là-bas, il dit, je suis le pain de vie. Je suis qui? Je suis qui? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et combien de pain il y avait? Combien? 5. 5 c'est quel chiffre? Le chiffre de la? Qu'est-ce que la Bible te dit dans Jean 1? Il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Une des choses que tu dois savoir, c'est que quand tu fonctionnes dans l'onction de Dieu, quand tu manifestes l'onction de Dieu, tu vas te rendre compte que tout ce qu'il te faut, c'est de t'appuyer uniquement sur la grâce toute suffisance de Dieu. Il y avait combien de pains? Combien? 5, le chiffre de la grâce était disponible. La grâce était disponible. L'onction de Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes des qualifications naturelles. Parce que par la qualification naturelle, tu te retrouveras toujours dans l'insuffisance. Philippe a dit, même si on travaille pour 200 jours, on ne pourra pas. Mais André, qui avait la révélation, a su trouver qu'il y avait la grâce disponible. Quand tu fonctionnes dans l'onction de Dieu, il faut te mettre à l'esprit. Il faut t'appuyer simplement sur la grâce toute suffisance de Dieu. Donc ce n'est que de la grâce de Dieu dont tu as besoin. Mais aussi, tu as besoin que le caractère de Christ se forme de plus en plus en toi. 5 pains. Le pain représentait qui? Jésus lui-même. Et les 5 représentaient la grâce de Dieu. Donc, tu as besoin de laisser le Saint-Esprit former le caractère de Christ en toi. Comment est-ce qu'un petit garçon a pu être repéré au milieu de plus de 5000 personnes? Un petit garçon. Comment il a pu être repéré au milieu de plus de 5000 personnes? La réponse est très simple. Parce qu'il avait les 5 pains et les 2 poissons. Ce dont Jésus avait besoin pour pourvoir aux besoins de la multitude. Quand la grâce de Dieu
est abondante et surabondante en toi. Quand tu laisses le caractère de Christ se faire voir par toi et en toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les circonstances qui t'entourent, tu seras révélé. J'ai dit tu seras. Tu seras révélé. Dieu dit à Paul, il dit ma grâce te suffit. Ma grâce est toute suffisante pour toi. Ne promène pas des regards inquiets. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. Je dis la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Quand le caractère de Christ se manifeste, la Bible nous dit, dans Colossiens 3 au verset 4, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, il dit quand Christ, qui est ta vie, paraîtra. Quand Christ, qui est ta vie, se fera voir. En d'autres termes, quand tu manifesteras la vie de Christ, quand ton souci c'est de montrer à ton entourage et au monde la réalité de Christ, la Bible dit tu paraîtras aussi. Il dit quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi. Mais tu ne paraîtras pas seulement. Il dit tu paraîtras dans la gloire. Parce qu'il y a des gens qui paraissent dans le néant. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton partage. Tu ne paraîtras pas dans le néant. Tu ne seras pas une étoile filante. Tu ne seras pas un numéro matricule. La Bible dit que quand tu laisses le caractère et la vie de Christ paraître en toi, il dit tu parais aussi, mais dans la gloire. Une des explications du mot gloire, c'est le mot poids. Le poids. Ça veut dire que tu auras du poids dans ta génération. Tu pèseras lourd. You will be a heavy man. Heavy man. Heavy, heavy. Il dit tu parais dans la gloire. Et dans la gloire, c'est là que tout est possible. C'est là, c'est là, c'est là que tout est possible. C'est là, c'est là que dans ta gloire, dans ta gloire. Alléluia. Dans ta gloire. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oh oui, c'est là que tout est possible.
Tu parais dans sa gloire. Tu quittes les sphères de la restriction. Tu quittes les sphères partout la stérilité a agi dans ta vie, tu quittes cela. Tu ne seras plus défini par le nom de ta circonstance. On ne t'appellera plus la pauvre dame. On ne t'indiquera plus en disant celui qui n'a pas encore de femme là. On ne dira plus oui, celui-là là, oui, lui là. Ouais, qui avait un cancer là. On ne dira plus, tu ne la connais pas, celle qui avait colopathie là. On ne dira plus celui qui avait hémiplégie là. On ne dira plus celle qui n'a plus de trompe là. Parce que quand tu parais dans la gloire de Dieu, tout ce qui est impossible devient possible. Même sans trompe, tu enfantes. Même sans utérus, tu enfantes. Parce que à mon Dieu, rien n'est impossible. Il dit ne cherche pas les prières. Cherche que le caractère de Christ, la vie de Christ se manifeste en toi. Il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite. Il dit habite. Il n'a pas dit s'il est de passage. Il dit habite. Ça veut dire il fait son habitation en toi. Il dit il rendra la vie à ton corps mortel. Je déclare que tout ce qui est dérangé dans ton corps ce matin est restauré par l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été asséché dans ta vie, la gloire de Dieu descend sur toi maintenant. Le ciel est ouvert sur toi maintenant. Et tes lieux secs reverdissent au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu ramollit tout ce qui a été endurci au nom de Jésus-Christ. Tous tes enfants qui sont rebelles à ta voix, l'onction de Dieu touche leur cœur et ramollissent leur cœur et ramollissent leur caractère au nom de Jésus-Christ. Il y a une réalité profonde ici ce matin. Dieu dit, il dit laisse la vie de Christ se manifester en toi. Laisse le caractère de Christ paraître en toi. Il dit quand le caractère de Christ paraît, tu parais aussi dans la gloire. Je dis tu parais aussi dans la gloire. 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 Dis avec moi, Saint-Esprit, forme le caractère de Christ en moi. Forme la personnalité de Christ en moi. Donne-moi de révéler la vie de Christ.
Donne-moi de révéler la personnalité de Christ. Donne-moi d'avoir une révélation sur la grâce toute suffisance de Dieu dans ma vie. Parle la langue et scelle cela ce matin. 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 Braheke tebro yati ashenda baba ebro sekabahe mandore bro sikala bayana rabo shaka baba baba soka rabahe brekele bo mate bahinde rebo shanda rabasa linderebo sakabayana rabo shaba baba baba rebro kele rebo maitari bahanda rebroke soki bahinda baru eke shete bo ikama soto rebo shanda rabasa ri eteke bo sondara balebro shanda rabaya seklebro brekelabo sandarabo shama tebrehen rike bolonderebo sandaraba shebra sandaraba matokira bahenderebo samayanda brakoba indereko sodi bahinderaboso bralebo kendaraba shebro seya brakenderebo she manderebo sotorobahi rika bola sandarabo shekebro sandaraba mandarabo shekebro sandaraba. Alléluia. Je déclare que les gens viendront de loin à ta recherche au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. Car le Seigneur a sa main sur toi. Il contrôle chaque circonstance et chaque centimètre carré de ta vie. Il te tient par la main. Je déclare que tu ne te perdras pas. Je déclare que tu ne te perdras pas. Je déclare que tu ne te perdras pas. Je déclare que l'ennemi n'a pas accès à ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es dans ta main toute puissante. Tu es dans sa main toute puissante. Et il est dans la main du Père. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu est le caractère, la personnalité de Christ en toi. Permettre que tu sois révélé. Mais la Bible nous signale aussi qu'il y avait 2 poissons. Dis avec moi 2 poissons. Dis encore 2 poissons. Quand Jésus a rencontré Simon-Pierre et son frère, il dit suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Quand on parle de poisson, dans notre contexte, on parle forcément de pêche. Quand il a parlé de pain, il a lié ça à lui-même. Quand il a parlé de poisson, il a lié ça aux hommes. Et 2, c'est le chiffre de l'accord. Il dit quand 2 s'accordent. C'est aussi le chiffre du partenariat. Une des choses que l'onction qui se manifeste, l'onction que tu manifestes fait, c'est d'amener, c'est d'attirer à toi les partenaires dont tu as besoin. Dis Amen. Quand la grâce de Dieu et le caractère de Christ se manifestent, les partenaires viennent. Les personnes ressources dont tu as besoin viennent à toi. Ils viennent s'accorder, s'attacher à toi. Lisons dans Acte 9.
À partir du verset 26. Acte 9. Verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit que lorsque Paul s'est rendu à Jérusalem, il a voulu se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et il était à Jérusalem, il prêchait la parole. Il a tenté une collaboration. Il a tenté un partenariat. Mais on l'a rejeté. Et quand les Juifs voulaient le tuer, la Bible nous dit au verset 30 que les frères l'ayant su l'amenèrent à Césarée et il le fit partir pour Tars. Il s'est replié dans son lieu de provenance. Mais voyons ce qui s'est passé. Quand il était à Tars, il continuait à prêcher la parole. Il continuait à manifester l'onction de Dieu. Et la Bible nous dit dans Acte 11, verset 25 et 26. Il dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Paul a tenté une collaboration avec les disciples. On l'a rejeté. Il est reparti à son lieu de provenance. Mais il ne s'est pas laissé dominer par l'amertume, par le rejet. Il a continué à fonctionner dans l'onction de Dieu. Il a continué à s'occuper des affaires de Dieu. La Bible nous dit que pendant qu'il était à cette œuvre-là, ce n'est plus un disciple qui s'est mis à sa recherche. C'est un des apôtres qui s'est mis à sa recherche. La Bible dit que Barnabas est arrivé à Tars. Et il chercha Saul. Et il le trouva. Quand l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie, ça attire les personnes ressources dont tu as besoin pour te propulser dans ta destinée. Je déclare ce matin que ces personnes ressources te cherchent et te trouvent au nom de Jésus-Christ. Ils te cherchent et ils te trouvent au nom de Jésus. Que tout voile qui te cachait soit déchiré et ôté ce matin au nom de Jésus. Quelles que soient les ténèbres que l'ennemi a voulu mettre sur toi pour que tu ne sois pas reconnu, l'onction de Dieu manifeste la lumière de Dieu et par cette lumière, tu es vu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Barnabas a cherché Saul et il l'a trouvé. Dis avec moi, on me trouve. On me trouve. On me cherche et on me trouve. Si on ne me trouve pas, on continue de me chercher jusqu'à ce qu'on me trouve. Parce que je ne peux pas être caché. Je suis la lumière de Dieu. Je refuse d'être sous un boisseau. Mais je suis placé sur un chandelier. Et j'attire des gens à moi. J'attire les personnes ressources à moi. J'attire les partenaires à moi. Toute personne que Dieu a suscité sur cette terre
pour déclencher ma destinée. Ma destinée divine me cherche et me trouve au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit quoi? Il dit quand je serai élevé, je ferai quoi? J'attirerai. L'onction de Dieu te donne la promotion. Et comme tu es élevé, la Bible dit qu'une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas être caché. Je dis tu ne peux pas être. Même si la personne va venir de la Sibérie, elle viendra te trouver. Écoute-moi. L'eunuque était dans le désert. L'eunuque. Philippe était en train de faire campagne d'évangélisation quelque part. Comme cet eunuque devait être quelqu'un d'important dans l'évangélisation de l'Afrique, il a été trouvé, oui ou non? Il a été trouvé, non? Même si tu es dans un désert, je déclare qu'on te trouve au nom de Jésus. Je dis, tu es trouvé. Dis, je suis trouvé. On me trouve. On me cherche. Et on me trouve. Parce que l'onction de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est dans ma vie. Le Saint-Esprit est mon parrain. Je ne peux pas être caché. La Bible dit que quand Jésus même se retirait pour aller dans les déserts, la foule accourait. Même si tu fuis, la parole de Dieu déclare. Il dit la bénédiction et la grâce de Dieu m'accompagneront. La version hébreu dit que la bénédiction de Dieu me poursuivra et m'atteindra. Je déclare que la bénédiction de Dieu te poursuive et t'atteigne au nom de Jésus-Christ. Parce que l'onction de Dieu est dans ta vie. Et tu manifestes cette onction. La grâce de Dieu te couvre au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu te trouve au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, on me trouve. On me cherche. Et on me trouve. Parce que je manifeste la vie de Dieu. Alléluia. 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 5 pains et 2 poissons. Jésus, il n'a pas seulement multiplié les pains, mais il a multiplié aussi les. Il a multiplié les pains, mais il a multiplié aussi les poissons. Dis avec moi la grâce de Dieu. Pose la main sur ton sein. Dis la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu. Dis la grâce surabondante de Dieu. Dis encore la grâce surabondante de Dieu. Pose la main sur ta tête. Dis avec moi l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. La capacité de Dieu. La capacité de Dieu. Dis avec moi la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Plus la grâce de Dieu devient surabondante dans ta vie, plus la personnalité de Christ est formée en toi.
plus les personnes ressources dont tu as besoin viennent. Tu ne seras plus 2 poissons. Ce sera une multitude de poissons. Je dis que les partenaires, les personnes ressources se multiplient dans ta vie au nom de Jésus. De sorte que tu auras des réserves. Il y a des gens qui vont te contacter. Tu vas inscrire leur nom sur la liste d'attente. Alléluia. Jésus a multiplié et les pains et les poissons. De sorte qu'il y avait des restes. Et il dit, ne jetez pas. Ça veut dire, Dieu n'aime pas le gâchis. En d'autres termes, ne méprise pas ce dont tu n'as pas besoin tout de suite. Garde-les à côté. Ils te seront utiles un jour. Je dis qu'ils te seront utiles un jour. Ils te seront utiles un jour. Et continue de manifester la vie de Dieu. Dis avec moi révélation. La Bible me dit que Jésus leur a donné le pain et le poisson autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mangé 3-4 fois. Il y en a qui ont mangé, ils ont dit on veut encore. Jésus a multiplié encore. Ils ont mangé, ils ne sont pas rassasiés, ils disent on veut encore. Jésus a multiplié encore. Et ils n'étaient pas rassasiés, ils disent on veut encore. Et Jésus a multiplié encore. La Bible déclare que quand ils furent rassasiés, ce qui arrête la manifestation de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu dans ta vie, c'est quand tu es rassasié. C'est quand tu es satisfait du niveau où tu te trouves. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit que celui qui a soif, et il a ajouté que celui qui veut. Le secret de la manifestation continue de l'onction de Dieu dans ta vie, il faut vouloir seulement. Simplement. Elle a soif de Dieu et il faut vouloir manifester. Il faut simplement vouloir manifester. Il dit, il leur en donna autant qu'ils en voulaient, autant qu'ils en voulaient. Jésus se définit comme une source intarissable. Une source intarissable qui n'a pas besoin d'avoir des millions de ressources. Juste le peu que tu lui présentes. Autant que tu voudras, il le multipliera. Autant que tu voudras, il le multipliera. Jusqu'à quel niveau est-ce que tu veux l'onction de Dieu se manifester dans ta vie? Jusqu'où tu veux. Il dit quand les fleuves d'eau vont couler, ils vont couler jusque dans l'éternité. Quel est le niveau que tu veux? Tu détermines toi-même. Il dit autant qu'ils en voulurent.
Jusqu'à quel niveau tu veux que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants? C'est autant que tu veux. Jusqu'à quel niveau tu veux voir la manifestation de l'onction de Dieu dans tes affaires? C'est autant que tu veux. Jusqu'à quel niveau tu veux voir l'excellence de Dieu se produire dans ta vie? Je dis c'est autant que tu veux. Autant que tu voudras. La grâce de Dieu va se manifester. Autant que tu voudras. La vie de Dieu va se manifester. Autant que tu voudras. L'onction de Dieu va se manifester. Autant que tu voudras. La plénitude de Dieu va se manifester. Autant que tu voudras. Les eaux vives de Dieu vont se manifester. Je déclare que rien ne te manquera au nom de Jésus-Christ. Partout où tu mettras les pieds, Dieu te le donne en héritage. Tu prends ces lieux pour possession. Il suffit que tu veuilles. Dis avec moi, je veux. Dis Seigneur, je veux. Dis Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Je veux. Je veux aller de gloire en gloire. Je veux aller de progrès en progrès. Je veux aller d'excellence en excellence. Il dit, leur donnant autant qu'ils en voulaient. Qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux? Dieu en a en abondance pour toi. Ne regarde pas à la petitesse de ce que tu as. Regarde à la grâce de Dieu. La grâce toute suffisante de Dieu. La grâce pleine de Dieu. Parce que ton Dieu est mon Dieu, dit qu'il s'appelle El Shaddai. Le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout suffisant. Que sa toute suffisance, toi, ça soit ta suffisance ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? L'onction de Dieu ouvre tes yeux ce matin sur les ressources disponibles. L'onction de Dieu manifeste la connaissance de Dieu en toi. L'onction de Dieu attire tous les partenaires dont tu as besoin. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci pour tes yeux spirituels qui sont ouverts. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci à Dieu. Pour tes yeux spirituels qui sont ouverts. Tu commences à découvrir des choses qui sont à côté de toi. Les choses dont tu as besoin qui se manifestent à côté de toi. Ces choses ne sont pas loin de toi. Je déclare que tu les trouves ce matin au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. L'onction de Dieu manifeste la connaissance et la sagesse de Dieu en toi. À partir d'aujourd'hui, tu as une connaissance pratique. Une connaissance pratique. Une sagesse pratique qui te fait sortir de toute situation difficile au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. L'onction de Dieu sur ta vie manifeste toutes les personnes ressources dont tu as besoin pour te propulser dans ta destinée. C'est quand Barnabas a amené Saul à Antioche. C'est là que le Saint-Esprit a déclenché l'appel, son appel sur la vie de Paul. Je déclare que tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux t'asseoir une minute? S'il y a dans cette salle
Une personne, ou bien parmi ceux qui nous suivent à la télé et sur Internet, tu veux rentrer en contact avec ce Jésus qui est le seul Seigneur et le seul Sauveur, afin que sa vie puisse venir en toi et que l'onction de Dieu commence à se manifester en toi. Si tu veux recevoir ce Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève ta main que je te vois. Lève ta main que je te vois. Tu veux ce matin recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que la vie de Dieu vienne en toi, que le Saint-Esprit fasse de toi sa demeure, sa maison d'habitation. Lève ta main que je vois. Est-ce que tu peux venir devant? Est-ce que tu peux faire un pas de foi et venir devant? Et ensemble nous allons prier. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce matin que vous avez pris la meilleure des décisions qu'un homme, une femme puisse prendre sur cette terre. Recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Nous allons prier ensemble. Pour ceux qui parlent français, vous parlez avec moi. Pour ceux qui parlent le moré, uniquement le moré, vous parlez avec l'interprète. Est-ce qu'il y a des djoulaphones parmi vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent que le djoula? Qui ne parlent que le djoula? Okay. Donc, tu vas parler là-bas. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ouvre ta bouche et parle. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que c'est pour moi
que tu es mort, que tu as été enseveli, que tu es allé au séjour des morts. Et c'est pour moi que tu es ressuscité afin de me donner une nouveauté de vie. Je reçois cela ce matin. Saint-Esprit, merci de ce que par le sang de Christ Jésus, tous mes péchés sont effacés. Je suis pardonné, lavé complètement par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de ce que à cet instant tu amènes en moi la vie du Père. Je deviens le temple du Saint-Esprit. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant authentique de Dieu. Dieu est mon Père et je suis son fils. Satan, j'ai déclaré devant le ciel, devant la terre et devant l'enfer que je n'ai plus aucune relation avec toi. À partir de maintenant, je suis pris en charge par le ciel parce que Dieu est mon Père et je suis son fils. Amen. Amen. Je vais vous saluer. Félicitations. Bienvenue dans le royaume. Félicitations. Ok. Donc, veuillez suivre ce monsieur à votre droite.